Le sujet est très sympathique, il est vrai. L'horaire un peu moins. Tu vas me dire, mais il est midi. Il est midi. J'ai j'ai pas l'impression qu'il soit midi. Mon réveil sonne dans 4 heures. Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu n'attends pas avant de faire cette vidéo? Oh, combien intéressante! Parce que, comme on dit dans le jargon, l'actualité n'attend pas. Encore une fois, je ne suis pas la meilleure personne pour te relater les informations ou les rumeurs ou ce genre de choses. Je suis uniquement là pour te donner mon point de vue, mon regard, perçant ou non, concernant donc ces différentes rumeurs et en faire possiblement des théories. Et aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à deux programmes, mais un seul en soi. Parce que ça peut te teaser des choses, mais vous allez voir qu'en soi, tout est connecté. Et bien évidemment, afin de suivre tout cela, premièrement, il faut être à jour dans le MCU et ne pas avoir peur de possibles spoils ou de possibles fuites de tournage, notamment en lien avec le film Black Panther Wakanda Forever. Parce que oui, tu as bien lu le titre, une intrigue aurait possiblement pas fuité, mais c'est quand même assez intéressant d'évoquer cela, et ça vient de Murphy's Multiverse, et notamment MCU Direct qui a repartagé cette petite chose, encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes. Tu vois, quand tu prends des pincettes, bah là il faut encore prendre des plus grandes pincettes, donc en soi des grandes pincettes, ce sont des pinces, donc je sais pas pourquoi je dis des grandes pincettes. Bref, ce n'est pas le sujet, je m'égare, je suis fatigué, il est 4h03. Black Panther Wakanda Forever, revenons au sujet, bien évidemment. Là, j'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent être spoilées. Dans le film Black Panther Wakanda Forever, ce film qui devrait sortir en fin d'année 2022, sachant que le tournage s'est terminé récemment à Puerto Rico, on sait, de sources sûres oui ou non, qu'il y aurait possiblement dans ce dit film le personnage de Namor, le prince des mers. Donc Namor qui est un Atlante qui vit dans l'océan Atlantique. Alors à voir si on dit Atlantide ou Atlantis dans l'univers Marvel, mais bon bref, il vit sous l'eau. Et c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, extrêmement puissant, extrêmement important dans le MCU, si important qu'il fait partie de l'équipe des Illuminati dans l'univers Marvel des comics. Alors pas forcément en lien avec les films, quoique, imagine, tu es l'acteur qui a été choisi possiblement pour jouer le personnage qui serait possiblement donc dans le film Black Panther, pas du tout, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sachant qu'on sait que dans ce film-là, on devrait avoir les Illuminati, donc en soi, tout est possible, mais ça serait très étrange, sachant que oui, un acteur aurait été casté pour jouer le rôle de Namor, et ce serait donc Tenoch Huerta, on en a déjà parlé, cet acteur qui n'a pas joué dans énormément de productions, mais qui a joué notamment dans Narcos Mexico, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas vu les Narcos, mais bon bref. En gros, ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo, donc c'est une théorie, une rumeur, tu prends ça comme tu veux, et tout sera en description encore une fois, mais ça concerne donc Black Panther Wakanda Forever, film dans lequel on n'a pas officiellement, mais vu les photos de tournage, on sait que l'actrice est apparue dans ce programme-là, Dominique Thorne, donc l'actrice qui a été castée dans le rôle d'Iron Heart et qui aura son programme solo, bon, pas encore daté, mais on peut supposer, je crois que c'est bien en 2023, mais précisément le mois, je ne peux pas vous dire, mais donc il y a bien une série qui arrive sur ce personnage, et donc la première fois que l'on devrait apercevoir le personnage donc de Riri Williams joué par Dominic Thorne, ce serait donc bien dans Black Panther Wakanda Forever qui, si il n'est pas reporté, sortirait bien en fin d'année. Et ce personnage-là est central selon ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo-là, puisqu'apparemment, elle est au cœur du conflit possible dans le MCU entre les Atlantes et les Wakandais. Et sachant que ce conflit existe notamment dans les comics, on sait que Namor et T'Challa ne s'entendent absolument pas, ce sont deux grosses têtes, ils se la pètent tous les deux, c'est surtout en fait de savoir qui a le plus grand royaume, etc. Honnêtement, c'est pas forcément un arc de comics que j'apprécie particulièrement, mais le fait de le voir en film, ça va être assez intéressant, sachant que oui, bah, T'Challa, en réel, enfin dans la vraie vie, c'était Chadwick Boseman qui est décédé. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont déjà adapter tout cela. Mais tu vas me dire, oui, mais comment ce personnage-là, qui va avoir son programme solo et qui aurait donc une apparition dans le film Black Panther Wakanda Forever, devrait donc influencer ce conflit entre les différents partis. Et pour cela, en fait, il va falloir que nous allions, c'est français? Oui, je crois que c'est français. Sur ce site, The Direct, lien en description, encore une fois pour la 3e fois, je répète que tout cela n'est pas de moi, mais apparemment, selon un leak, eh bien, il y aurait bien le personnage de Riri Williams qui serait donc
à la baguette d'un conflit entre les différents peuples. Et donc on peut notamment notifier que l'actrice était bien à Boston pour tourner le film Black Panther Wakanda Forever, mais quel serait le lien avec tout ça? Donc lui-même le dit, enfin The Direct le dit clairement, comme le rapporte Murphy's Multiverse, encore une fois, lien en description, Riri Williams, donc joué par Dominic Thorne, serait l'étincelle qui va allumer le feu dans Black Panther Wakanda Forever. On dit que Ironheart serait responsable d'une invention qui conduit le Wakanda en conflit avec une civilisation cachée par Namor. La civilisation cachée par Namor, évidemment, c'est les Atlantes. Jusque-là, vous me suivez. Alors que le placement d'Ironheart dans Wakanda Forever semblait uniquement dans le but de présenter le personnage, cette rumeur indique qu'elle est essentielle au récit de la suite. Dans les comics, Namor est souvent dépeint comme l'agresseur, donc là c'est vrai que sachant que on peut supposer qu'il y aurait un conflit entre les deux personnages, là le fait d'avoir un film sur Black Panther et le Wakanda, eh bien tous les ennemis du Wakanda, eh bien seraient des antagonistes au film, mais tout est une question aujourd'hui de point de vue. Si ça avait été un film sur Namor, le prince des mers, là, bien évidemment, on aurait pu supposer que le grand méchant du film aurait donc pu être Black Panther, ou en tout cas le Wakanda dans un terme plus global. Donc, certaines itérations font fonctionner le Submariner, du coup, Namor, comme le méchant à part entière, avec cette ambiance anti-héros déjà établie sur les comics, enfin dans les comics, il semblerait donc naturel que l'introduction de Namor, ce soit un adversaire. Donc logiquement, par rapport à ce que l'on sait dans les comics, il devrait être un ennemi dans ce film-là. En tout cas, à première vue, sachant que je pense que au fur et à mesure du film, on peut supposer qu'ils vont possiblement faire une alliance face à un ennemi commun, et du coup faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins d'animosité, mais tout de même quand même, parce que ça m'étonnerait qu'en un film, un conflit soit à la fois débuté et terminé. Ça m'étonnerait beaucoup, sachant que c'est un conflit de grande ampleur entre différents peuples. Donc, cela dit, cette rumeur indique que le Wakanda poursuit le conflit avec une civilisation cachée, et non l'inverse. Donc c'est bien le Wakanda qui va pousser la chose, et ce pourquoi? Parce qu'en fait, selon cette théorie, selon cette rumeur, selon ce leak entre guillemets, en fait, l'Atlantis, c'est un continent qui a été englouti. Il me semble qu'avant, c'était la Lémurie, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, il y a un lien notamment avec Eternals. Je crois qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne, mais de toute façon, c'est pas nécessaire. Et du coup, en fait, c'était un continent qui a été englouti et qui vit donc sous l'eau. C'est pour ça qu'on a Namor qui vit sous l'eau, prince des mers, tout ça, t'as compris. Sauf que, tu le sais, il y a des millions d'années, est tombée sur Terre une météorite, des millions ou des milliers, je ne sais plus exactement, mais il y a une météorite de vibranium qui s'est abattue en plein milieu de l'Afrique, au Wakanda, ce qui a donné donc toute cette puissance à ce pays fictif. Et en fait, selon cette chose, apparemment, du vibranium serait donc disponible entre guillemets sous l'eau, et le Wakanda revendiquerait l'appartenance de ce vibranium, sachant qu'il n'est pas présent sur son territoire. Tu vas me dire, d'accord, mais quel est le lien avec le personnage de Ironheart? C'est vrai que, à première vue, pour l'instant, il n'y a pas de lien. En fait, il faut savoir que le personnage d'Ironheart est un personnage extrêmement intelligent. Et en fait, l'idée serait de se dire qu'elle aurait créé une invention qui permettrait de localiser le vibranium, et en fait, de ce fait, le vibranium aurait été donc localisé dans les profondeurs sous-marines, là où justement on aurait pu localiser l'Atlantide, et c'est pourquoi il y aurait donc un conflit entre le Wakanda qui revendique le vibranium et les Atlantes qui sont là en train de dire « Mais frérot, nous on t'a rien demandé, on est sous l'eau, on n'embête personne, nous on a le vibranium, on le garde pour nous, tu n'as rien à réclamer. » Donc visiblement, c'est vrai que à première vue plutôt, on peut supposer que le Wakanda paraît quand même comme un antagoniste à aller attaquer tout cela. Après, encore une fois, à voir quand le film sortira et si ça se vérifiera. Mais donc elle aurait inventé une machine qui permettrait donc de localiser tout cela, et c'est pour ça que le conflit interviendrait. Sachant qu'on sait que le film Black Panther Wakanda Forever serait une sorte de film un petit peu politique, entre guillemets, où on aurait des représentants de différents États, etc. Est-ce que justement on pourrait avoir les Atlantes pour la première fois dans le MCU dans ce film-là? Je pense que oui, et notamment par rapport au titre. Alors tu vas me dire, oui, c'est pas parce qu'il y a du bleu que ça peut faire penser à l'eau et aux Atlantes, c'est vrai, c'est fort possible, sachant qu'en plus le premier Black Panther avait notamment un logo un petit peu gris, un petit peu bleu, sauf que là c'est le Wakanda Forever.
et le Black Panther en tout petit. Sachant que le Wakanda Forever, il y a des touches un petit peu bleutées, mais c'est surtout de l'acier. Ça ressort en fait couleur acier, ça brille, etc. Donc on peut supposer que c'est en lien possiblement avec le vibranium, qui est donc l'acier le plus résistant au monde. Sachant que le vibranium dans son état brut est de couleur un peu gris marron, sachant que quand on va dans les sous-sols, donc au niveau du souterrain de Shuri, en tout cas dans son laboratoire, on voit par la fenêtre qu'on est dans une sorte de souterrain fait en vibranium, et le vibranium peut paraître également bleu. Donc, est-ce que justement cela voudrait pas dire que le vibranium sera au centre du film? Je pense que oui. Voilà, j'espère que j'ai été assez compréhensif, j'en perds mon latin. Sachez que c'est la 8e fois que je tourne cette vidéo en entier, parce que je n'étais pas satisfait de tout ce que je disais, donc j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.